Kota bitumba ya mama yo kolonanga Lungola soni ya papa yo kolonanga Yesu Oh Zali solo Zela pebomo Yone zela nanga ya kobonga Yone zela nanga ya kolonga Yone zela nanga ya kobimana soni kolo Alléluia. Père, nous te bénissons. Toi, le Dieu qui commence et qui achève. Merci pour la fin de ce programme dans ta gloire et dans une grande visitation. Sois béni notre Père. Nous t'acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Oh, yes. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci. Ésaïe 42, versets 21 à 22. Ésaïe 42, 21 à 22. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne ne les délivre. Dépouillé et personne ne dit restitue. Parole du Seigneur. Je vous asseoir. Voilà, bien-aimés. L'Éternel a voulu publier une loi en faveur de son peuple suite au constat qu'il a fait de l'état dans lequel son peuple s'est trouvé. Son peuple, le peuple du grand Dieu d'Israël, ce peuple qu'il a délivré des mains de la domination de l'Égypte, c'était un peuple pillé. Bien, mais il y a beaucoup de vies qui sont bloquées, qui vivent un pillage en règle, pillage de grâce, pillage de ressources, pillage de la santé, pillage de bénédiction. C'est-à-dire tout ce que tu as, tu sens que tu es en train de le perdre, on est en train de te piller cela. Amen. Alléluia. Et dans ta souffrance, tu n'as personne qui te vient en aide. Vous savez, bien aimé, quand une personne est en liberté,
ben, elle peut être visitée, côtoyée par tout le monde. Mais une fois qu'on te condamne, qu'on te place dans un cachot, même tes meilleurs amis vont commencer à oublier ton numéro de téléphone. Les condamnations sont des choses atroces. Les condamnations ont pour but, bien-aimés, de nous enlever ce qui fait notre dignité, ce qui fait notre honneur. Quand on te condamne à quelque chose, c'est qu'on te prive d'une chose qui faisait quand même ta joie. Une personne qu'on a arrêtée, qu'on a mise en prison, elle est privée de liberté. Donc on ne peut pas être libre de travailler, de jouir de tout ce qu'elle avait même comme bien. Donc vraiment perdre sa liberté, c'est la chose la plus horrible possible. C'est une chose qu'on ne peut pas souhaiter à un homme. Parce que quand tu as perdu ta liberté, tu vis maintenant, bien-aimé. Tu es à la merci. Tu dépends de ceux qui peuvent te donner ce qu'ils veulent bien te donner. Et beaucoup de vies sont dans cette situation-là. Vivent les condamnations. Carrière bloquée. Foyer bloqué. Vie bloquée d'une manière générale. On te voit marcher, mais tu es en réalité bloqué. On te voit entreprendre des choses, mais tu es en réalité bloqué. C'est comme quelqu'un, comme on le disait hier ou avant-hier, on te met dans une prison qui a des murs, mais on te laisse quand même un périmètre de liberté, tu es là-dedans, mais tu n'es libre que dans les limites de la prison. Tu es quand même prisonnier. Il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers. Alléluia. Alléluia. Pillés. On les a enchaînés même. Enchaînés. Il y a des carrières enchaînées. Tu ne peux pas aller de l'avant. Des vies enchaînées, bloquées. Quand on t'enchaîne, c'est pourquoi? C'est pour te bloquer. C'est-à-dire que tu es bloqué, tu ne peux pas avancer, quels que soient les efforts. Tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le Seigneur dit que cet état de choses ne peut pas continuer. Le Seigneur a voulu publier une nouvelle loi pour le bonheur de son peuple. Son peuple qui est resté longtemps pillé, dépouillé, enchaîné. Une nouvelle loi a été publiée par l'Éternel. Et cette loi, c'est quoi? Il n'y aura donc maintenant, il n'y aura plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la loi qui doit maintenant régir le peuple. Parce que Dieu a vu ta souffrance, a vu, bien-aimé, ta douleur, le temps que tu as perdu. Il dit non, je ne peux pas laisser mes bien-aimés dans cette situation. Une nouvelle loi a été publiée en ta faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend qui dit Amen? Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle, bien-aimé? Ils sont plongés dans des cachots. Cachots. Tu es dans un petit périmètre. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé, ce qui arrive à beaucoup de vies. Ils ont été mis au pillage. Et surtout, ce qui est grave, personne ne les délivre. Personne, ils sont ignorés. Dans ta douleur, tu es ignoré. Dans ton malheur, tu es ignoré. Même par des personnes qui te connaissaient très bien. Des personnes avec qui tu avais de bons rapports. Mais depuis que tu es tombé dans cette situation, ils t'ignorent. Tu appelles, personne ne décroche. Alléluia. Parce qu'on sait déjà que tu vas faire une demande. On sait déjà que tu as besoin d'une aide. Mais l'Éternel est vivant. Lui-même va te délivrer. Lui-même va te libérer de cette situation. Pour que la gloire ne soit pas attribuée à un homme. Que la gloire soit attribuée à ce Dieu que tu es venu invoquer. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Si des hommes, les gens t'ignorent, ne pleure pas.
Dieu ne veut pas que la gloire leur soit attribuée. La gloire de ton miracle, la gloire de ton travail, la gloire de ta conception, la gloire de ton élévation, elle ne doit pas être attribuée à un homme. Dieu permet qu'on t'ignore, qu'il t'oublie. Vous savez, quand les hommes t'oublient, ils ne s'attendent plus à quelque chose dans ta vie. C'est le moment que Dieu choisit aussi pour visiter. Quand on ne s'attend plus à rien, on dit plus rien ne se passera. On a réussi à l'enlever. On a réussi à gommer son nom. Ça, ce sont les hommes qui ont enlevé. Mais la main de l'Éternel n'a pas fini de travailler en ta faveur. La justice de Dieu n'a pas fini de travailler en ta faveur. Les hommes t'ont condamné, mais il y a aussi la justice de Dieu. La justice de Dieu va déclarer ton acquittement. La justice de Dieu va déclarer qu'il n'y a plus rien. Et là, tu sortiras au moment où les gens s'attendent le moins possible. Comment il est sorti de ce chômage? Comment il a pu avoir ce travail? Comment est-ce qu'il a pu concevoir? Depuis quand dans cette famille on peut se marier? Comment il a pu avoir un bon mariage comme ça? Dieu va les surprendre. L'amour de Dieu va surprendre ceux qui ne s'attendent plus à quelque chose dans ta vie. Ta vie ne se terminera pas dans ce cachot. Ta vie ne se terminera pas dans ces chaînes-là. Ta vie ne se terminera pas dans ce malheur. Ta vie ne se terminera pas dans une fausse note. À moins que tu n'aies pas connu le Seigneur des Seigneurs. Or ici il est écrit, Dieu a publié une nouvelle loi en faveur de son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés. Les lois sont pour condamner ceux qui les enfreignent, ceux qui marchent à l'encontre de ce qui a été établi. Ceux-là, ils vivent les condamnations. Dans la relation de Dieu avec l'homme, Dieu a donné sa parole, d'une manière générale. Sinon, on va dire la loi de Moïse par exemple, pour indiquer la voie, le chemin que le peuple qui est de Dieu doit suivre. Et à chaque fois qu'on marche à l'encontre de cette loi, on est frappé par la loi. C'est comme ça que Dieu a marché avec Israël. Alléluia. Et à chaque fois que le peuple enfreignait la loi, Dieu frappait. Exemple de Genèse 3, versets 3 à 6, où Dieu leur a dit, ne mangez pas le fruit de cet arbre, sinon vous mourrez. Genèse 3, versets 3 à 6. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 19, quelle a été la sanction? Puisque c'est infraction avec sanction. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Ça, c'est la mort. La mort qui est la sanction que Dieu donne à tous ceux qui pêchent, tous ceux qui faussent son plan, sa loi, tous ceux qui marchent à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça que la Bible dit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça, c'est la sanction que Dieu donne à tous ceux qui pêchent. Or, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, toute personne, tout homme, donc, né d'une femme, automatiquement, tu es frappé par cette loi qui dit que celui qui pêche, il fait quoi? Il mourra. Alléluia. Voilà. Et la loi, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Ici, en dehors de la mort physique, que tout le monde peut redouter, ça va plus loin. Il y a aussi la mort éternelle. S'il n'y avait que la mort physique, il n'y aurait pas trop de problème. Parce que tout le monde sait que de toute façon, on mourra. Que tu aies été riche ou pauvre, on mourra. Donc ça. Mais ce qu'il faut redouter, c'est la mort éternelle. Parce que quand on meurt, c'est un peu le dénominateur commun. Après, tout revient à zéro.
Mais après, donc la mort qu'on redoute ici, ce n'est pas seulement qu'on répare à la poussière, mais c'est surtout la mort éternelle. Voilà pourquoi toujours Romains 6, verset 23 dit, si le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc ici, il ne s'agit pas seulement de fuir la mort de ce corps qui répare à la terre parce qu'il a été tiré de la terre, mais il faut surtout redouter la mort spirituelle qui est réservée à ceux qui défient la loi de Dieu, à ceux qui ignorent Jésus-Christ, à ceux qui ont refusé de croire. La Bible dit, ceux qui croiront seront sauvés et ceux qui ne croiront pas seront comment? Condamnés. Donc la condamnation est pour ceux qui ont refusé de croire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, au-delà de la loi de Dieu, au-delà de la condamnation que Dieu donc inflige à ceux qui enfreignent sa loi, il y a cependant toutes sortes de condamnations ou de malédictions que les hommes vivent et qui résultent simplement de l'action du diable. L'action libre du diable qui veut mettre l'homme dans la misère, dans le malheur, que tu sois bon ou mauvais, que tu aies péché ou pas, que tu aies des problèmes ou pas. Le diable, sa volonté, c'est quoi? C'est de te détruire. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc ça, c'est même en dehors déjà de ce que tu as péché ou pas. Mais le diable, sa mission sur la terre, il veut détruire tout ce qui représente Dieu, donc l'homme. Donc il y a des condamnations comme ça, des malédictions qui sont infligées. Un enfant qui naît, voilà, on le frappe et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas péché. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des condamnations comme cela qui peuvent résulter, c'est vrai, des actions des hommes, mais aussi de l'ennemi, simplement, des forces du mal, mais aussi de la méchanceté des hommes. La méchanceté, les gens peuvent s'organiser et te décider de ton sort. Telle fille ne réussira pas. Tel garçon, malgré ses études, n'aura pas le travail. Ça, c'est une décision qu'ils prennent comme ça. Alléluia. Mais il y a aussi des tribunaux, comme je l'ai dit, des tribunaux maléfiques. Des tribunaux de famille. Là où il y a des lois établies des familles. Des lois qui peuvent avoir une compétence familiale. C'est-à-dire ça régit votre famille. Quand Jacob va chercher d'épouser sa femme, la loi de la famille de Laban a frappé Jacob. Il voulait de Rachel, alors que là-bas, on ne doit pas d'abord épouser la cadette. On lui a fait un jeu, pourquoi? Parce qu'il voulait enfreindre la loi. On lui a imposé Léa, qui était l'aînée. Et Laban lui a dit, on ne t'a pas trompé, c'est que chez nous, la cadette ne peut pas épouser, se marier avant l'aîné. Ça veut dire quoi? Tant que l'aîné est dans sa vie, je ne sais pas de quoi, de désordre et tout, même la cadette qui est gentille, la cadette qui marche bien, elle est condamnée au célibat. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des lois. Il y a des lois comme ça. Vous savez, j'ai dit avant-hier que nous avons l'évangile, c'est vrai, mais les réalités culturelles de chaque peuple doivent être, bien aimé, prises en compte. Sinon, on va avoir un évangile comme ça en général. Il y a des choses qu'on prêche ici qu'on ne peut pas prêcher aux États-Unis parce que là-bas, ils n'en ont pas conscience, même si le diable est le même. Alléluia. Donc, l'évangile nous permet, à la lumière de l'évangile, de traiter chaque réalité culturelle et de déceler là-dedans quels sont les problèmes qui nous sont propres et qui nous empêchent de vivre la volonté de Dieu. Mais ce qui est vrai, l'évangile vient résoudre tous ces problèmes. Quelqu'un dit un bon amen. Et le but des condamnations, c'est, je le disais, c'est pour imposer la souffrance, la misère, le malheur, afin de contredire le plan de Dieu pour l'homme. Le Seigneur dit, je connais le projet que j'ai sur vous. Ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de paix et afin de vous donner et voilà. Maintenant, le diable, quand il t'inflige des condamnations, c'est pour que tu ne vives pas le bonheur, la paix que Dieu t'a réservé. Même c'est pour t'imposer la misère. Le diable va t'accuser en fonction de la loi de Dieu. Ça y est, de ta propre foi. On va lire ça, vous allez voir. Zacharie 3, verset 1. La Bible dit ceci.
Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué, le souverain sacrificateur, pas Josué le conquérant, là, le fils de Moïse, mais le sacrificateur. Donc Satan l'accuse. Josué est devant qui? L'ange de l'Éternel, qui est l'image de Jésus. Et Satan se tient à sa droite. Donc l'accusation. Vous savez, quand les procès se font, il y a l'accusation. On te charge. Zacharie 3:1. Il a fait ça. Il a volé. Il donne la date, les détails, les preuves. Elle a avorté. Donc elle n'a plus de droit d'enfant. Il a braqué, il a volé. Ta loi dit, la malédiction de la maison du voleur. Alléluia. C'est ce qu'il fait, le diable. Mais heureusement qu'il y a une solution à tout ça. Et ça, le diable n'avait pas prévu, vous savez. Il n'avait pas prévu que Dieu trouverait une parade. Parce que Dieu lui-même, la Bible dit, il ne prend pas un innocent pour coupable et il ne prend pas le coupable pour innocent. Comme il est juste, il est obligé d'appliquer sa loi. Donc quand le diable vient t'accuser à raison, bien aimé, Dieu fait quoi? Il sait que c'est vrai. Quand il est monté pour accuser Job, c'est parce qu'il n'y avait rien. Job était intègre. Et il a dû négocier avec Dieu. Parce qu'on n'avait rien trouvé sur Job. Vous êtes là? Prenez encore Daniel 6, verset 4. Faites attention. Il y a des accusateurs que le diable a organisés partout. Quand tu arrives avec un dossier, il y a quelqu'un qui se tient déjà là pour t'accuser. Prenez les dossiers des autres, pas son dossier. Lui là, il a fait ça. Là, il était avant. Lui là, c'est-à-dire ton visage déjà quand on le regarde, il ne m'inspire pas confiance. C'est que quelqu'un t'a accusé. Est-ce que tu comprends? Oui, ma soeur, c'est comme cela que ça fonctionne dans le monde spirituel. J'ai dit Daniel combien? Verset. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. C'est-à-dire, on n'a pas cherché à l'accuser ailleurs, sur les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Tu vois, donc on va toujours chercher à t'accuser. On prend la loi, qu'est-ce que la loi du royaume dit? Est-ce qu'elle a un frein? Ouais. Et un jour, on va le surprendre en train de prier alors que il fallait, bien aimé, il fallait se prosterner devant. Mais lui, il priait, il refusait. Je dis non. Mais au moment où tu es en train de... Daniel, cet hébreu-là, lui, il fait sa réunion là-bas. Il est en train de prier notre Dieu. Il prie le Dieu d'Israël. Et on l'a condamné sur quoi? Sur la base de la prière. Est-ce que nous comprenons? Il y a des endroits où on peut te fermer la porte. Pourquoi? C'est, oh, il prie trop. Les gens prient, mais nous aussi on prie. Mais toi, ta façon de prier là, c'est quand même trop. Ah, si vous savez que la prière est une bonne chose. Mais si quelqu'un prie trop, donc il y aura beaucoup de bonnes choses. Amen. Tu vois? Il y a des gens qui ont perdu des emplois. Pourquoi? Non, ils prient trop. Tu déranges leurs histoires. Amen. Luc 23, verset 2. Parlons des accusations toujours. Il ne peut pas avoir condamnation sans accusation. Et il ne peut pas avoir accusation sans accusateur. Et il ne peut pas avoir tout cela s'il n'y a pas une loi. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler des condamnations, bien-aimés, sans briser les lois qui soutiennent ces condamnations-là. Sans sortir de ces lois-là. C'est pour ça que Dieu publie une nouvelle loi pour son peuple à lui, afin que les lois qui condamnaient les familles ne vous régissent plus. Parce qu'en Dieu, vous devez être, bien-aimés, en dehors de tout cela. J'ai dit Luc combien? Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César
et se disant lui-même Christ, roi. Tu vois? Ils ont inventé une histoire comme ça. Or, Jésus un jour a dit à César ce qui est à... Mais ils ont fabriqué quelque chose pour mettre sur Jésus alors qu'il n'avait même pas fait ça. C'est pour ça que je dis, le diable, c'est même pas que tu es fauté ou pas. Si les gens veulent te faire souffrir, ils vont s'organiser. Là où tu travailles, ils font une réunion. On décide que tout le monde passe. Yé oyo, comme on a batiana, liste ya bateau bazo voyager. Quelqu'un vient signaler. Dans le dossier là, il y a un dossier tel. Ah, on a reçu une consigne. Tu peux faire passer tout le monde sauf. Qui a dit? Ah, c'est le sommet, hein? C'est le sommet. Lui là, tu laisses d'abord. Il y a des gens comme ça. Tu n'as rien fait. Ce sont des gens que tu aimes. Quand tu les salues, ils te saluent avec un sourire très large. Et parfois dans tes temps de prière, tu pries pour eux. Mais derrière ton dos, ils sont en train de te bloquer. Tout le monde peut passer sauf tel. Tout le monde peut monter sauf lui. Il y a des carrières qui sont d'aller. L'Éternel est vivant. Ta vie ne peut pas rester comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Et il y a des condamnations comme ça qui, bien aimé, qui s'abattent sur toute une famille. C'est-à-dire la famille vit un sort collectif. Tous ceux de cette famille, il y a même des familles où il y a plusieurs ventres. Hein, je ne sais pas comment en Africain, vous comprenez, non? Il y a plusieurs ventres. Bana les boumouyatel. Moutouazo Moussala. Ata basana ba diplôme. Moutoua bala. Moutouazo Moussala. Ata sa kitoka bala. Te. L'Éternel est vivant. Cette loi est brisée pendant ces 3 jours. Je dis cette loi est brisée au nom de... Parce qu'il y a une nouvelle loi qui est publiée. Il y a un temps pour tout. Après ce programme, qu'on t'appelle, là où on avait rejeté ton dossier. Après ce programme, qu'on ait besoin de toi, là où on t'avait dit on n'a pas besoin de toi. Quelqu'un dit Amen, Dieu le bénisse. Comme je disais, il y a des lois familiales, des lois de circonscription, de quartier. Alors, écoutez, tu arrives dans un quartier. Je vais vous montrer quelque chose. Toute tribu a une histoire. Toute ethnie a une histoire. À la base, il y a toujours des choses qui ont été faites. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Si tu ne nais pas de nouveau de façon réelle, tu vas être rattrapé par ces réalités. Il ne s'agit pas de venir à l'église. Il faut vraiment naître de nouveau. Ce sont des lois. Mais si tu ne t'affranchis pas de ça, spirituellement, par la nouvelle naissance, tu es sous contrôle, tu es enchaîné. Voilà. Donc je parlais des lois qui peuvent avoir une compétence territoriale, familiale, par des biais des pactes, des alliances, des hôtels qui ont été érigés. Un hôtel est érigé pour servir de témoignage de génération en génération. C'est-à-dire, même si vous êtes passé, la génération d'après sera toujours régie par rapport à ce qui a été dit sur cet hôtel-là. C'est pour ça qu'il y a la croix. Et c'est là, souvent avec un sacrifice. Par exemple, pour acquérir un terrain, David a dit quoi? Je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne m'ait rien coûté. Donc David a donné. Mais il y a des endroits où c'est le sang qu'on donne. Et le sang parle. Il y a aussi des condamnations qui arrivent par des paroles des prêtres, c'est-à-dire des sacrificateurs. Ceux qui ont des pouvoirs occultes, maléfiques, qui prononcent des paroles lors des cérémonies où des sacrifices sont faits, des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux. Des personnes peuvent être enterrées vivantes. Amen. Alléluia. Voyons Hébreux 11, verset 4. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.
c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous êtes là? Il parle encore, quoique le sacrifice reste parlé, même si ceux qui l'ont fait sont morts. Il faut qu'un autre sacrifice vienne annuler cela. Hébreux 11, verset 4. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, ne jouez pas avec les sacrifices. Quand quelqu'un entre dans une organisation mystique, il y a des sacrifices qu'on lui demande là-bas. Ateki nini. Ateki nini. Qu'est-ce qu'il a donné? Et souvent, ils ne se donnent pas eux-mêmes. Ils ne sont pas Jésus pour leur donner leur vie. Ils donnent souvent les enfants. Ils donnent souvent les neveux, les nièces. Ils donnent souvent les gens de la famille. Il n'y a que Jésus pour nous sauver qui s'est donné lui-même. Alors, comment après ça se développe, ça se manifeste? On peut te condamner à un célibat. Quand tu es condamné au célibat, bien-aimé, tu as l'instabilité dans les relations. Aucun homme ne reste. Vous pouvez bien commencer une relation, la personne part. Tu n'as que les hommes mariés qui viennent te solliciter. Ah, comme tu es chrétien, tu refuses. Et tu es condamné comme ça. Aucune relation ne dure. On peut faire la promesse, mais à un moment pas. La personne va ailleurs. Tu es condamné là, au célibat. Tu es belle, tout. Mais il y a une chose qui est là. Il y a un édit qui avait... Et parfois, ces condamnations, c'est quoi? C'est que tu dois être... Ça ne touche pas que les femmes, même les hommes. Tu es consacré à être la personne qui doit pourvoir aux besoins de la famille. Tu dois être pourvoyeuse de fonds. Ta beauté, c'est pour nourrir la famille. Ton travail, c'est pour nourrir la famille. Quand tu commences à vouloir trouver une femme, et c'est comme ça que dans certaines familles, on mène la guerre aux belles sœurs et autres. Alléluia. C'est spirituel. Parce que cet homme-là est consacré pour pourvoir aux besoins de la famille. Et si toi tu viens là, il y aura un détournement de chapitre. Mbongo ya bangue comme kende pa inayo. Tant on a même kumba ki ya zalaki, passe na mwana ki na mwana oyo. Mwana ngai moko. Est-ce que babala ka mwana? Babala ka kana? Et les filles, les sœurs qui font ça, elles sont dans les foyers, hein? Elles sont dans les foyers. Tu laisses ton foyer, ton regard c'est sur le foyer de ton frère. Ah! Si tu es là, laisse ça, laisse ça. Laisse ça. Regarde, non, écoutez. N'acclamez pas d'abord, écoutez. Ce que tu fais, si ça n'a pas de répercussions sur toi, ça va sur tes enfants. Il y a des choses qu'un chrétien ne doit plus faire. Yoko barande konayo. C'est comme on a vivre. Si tu dois intervenir, c'est en tant que conseiller, conseillère. Le téléphone toujours, tu veux contrôler ton fils. Mais ça n'a foyer naïe. Ça se passe bien là-bas. S'il y a des problèmes, tu dois me dire. Hein? Parce que dans mon anaïe, il y a mon anaïe. Et quand il y a un problème, il peut débarquer le matin. Yango yo, nini. Basi na mongo kayo. Azape mon anaïe moto. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et si tu vis des choses comme ça, Dieu va rétablir la justice. Les condamnations peuvent se manifester par des échecs répétés. Tu échoues toujours. Au moment où tu ne veux pas, la porte se ferme. Les échecs répétés, c'est qu'il y a une condamnation. Il y a une loi qui est là qui empêche ta réussite. Il faut briser ça et sortir. C'est pas que tu es intelligent, mais il y a une loi qui t'interdit de franchir ce palier-là. Amen. Il y a des condamnations qui se manifestent par un régime d'humiliation. Tu es humilié partout où tu vas. Personne ne te respecte. Même ceux qui sont en bas, ils ne te respectent pas. Tu es humilié, c'est-à-dire
Tu es méprisé même. On te manque de respect, même par des personnes qui ne peuvent pas parler. Ce sont des condamnations. C'est-à-dire, il y a une étiquette, honte, qui doit mener une vie honteuse. Il faut briser ça. Alléluia. Alléluia. Des lois de stérilité, où on dit, Akobo Taate. Vous avez une famille où il est très difficile de se marier. Pour tout le monde. Très difficile de concevoir. Et quand vous avez réussi à enfanter, parfois ce sont des enfants que le diable attaque. Il y a des lois. Quand vous voyez ça, il ne faut pas prier en l'air. Il y a des lois. Dieu a dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ça, c'est la loi de Dieu. Et cette loi de Dieu doit casser la loi de votre famille. S'il y a quelqu'un dans le secret là-bas qui a dit Akobo tate, tu prends la loi de Dieu, tu fais quoi? Loi nzambe zana kilo makas, e nyata, e buka, e panza, ouais libota na bino. Nazo yokame na yote. Oza mwaso bali mobali ona famille na bango bazana premier mabota. Yo kota na loi ya nani ya? Buka loi ya famille wana. Obali mwaso na famille na bango bazana premier mabota. Kondaka nzoto te. Kenepe na bonzambe, kenana bonzambe osala nini? Okata, obuka, opikola, obebisa. Ba loi wezo peksa libota na kobonga. Parfois ça mission jambatio na famille wana. Na yoki ameni ya mutu te. Je déclare que ça va changer, ça va changer. Ça va changer, ça va changer. Au nom de... Et quand tu as comme ça une condamnation de célibat ou de stérilité, c'est souvent accompagné par, tu fais des rêves, des cauchemars érotiques. Hein, c'est l'histoire de femmes de nuit, de barils de nuit. Ou comment jouer dans Bangona, Boutou. Ça peut être quelqu'un qui est dans la famille, qui vient dans un esprit humain. On appelle dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle les esprits humains. Ce n'est pas un démon comme tel. C'est quelqu'un qui est vivant, mais qui a des pouvoirs maléfiques. Et comme normalement comme ça, il ne peut pas avoir des rapports avec toi, des rapports sexuels avec toi, il vient spirituellement pour te souiller. Et là, c'est très dangereux. J'ai pris l'exemple, il y a certaines sœurs qu'on a suivies. Alléluia. Et spirituellement, tu as un mari. Et quand un homme t'approche, pourquoi? Il y a quelqu'un qui est là, qui repousse tous ceux qui viennent. C'est la même chose. On te colle un esprit. Un esprit qui attire les hommes pour une vie, une sexualité désordonnée, mais jamais quelqu'un pour se marier avec toi. On peut te coller un esprit de sirène qui te stimule. Tu ne te contrôles plus. Depuis où tu as soki okutana mobali tozo kokate okutana mwasi tozo kokate bakolo ya esprit ya mabe bato bazo sepela na yo kana nzoto na yo mais libala faut faire attention. Faut faire attention. Il y a des maladies, des condamnations de maladies qui viennent parfois par bilia ya butu. Parfois na moibo lieno elo côté. Mais na butu mama ozana table batande la kayo. Au lieu tondi après ozo sala ozo retourna Et quelques temps après tu as des kystes et des myomes, des maladies qu'on a du mal à soigner. On peut faire le diagnostic, mais qui c'est aussi simba? Il y a à bouter baby sio. Et il y a à bouter ne me rappelle mon toutou, la poisse. Ça doit partir. J'entends quelqu'un qui dit amen. Les condamnations apportent aussi provoquent des limitations. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller plus loin. C'est un peu comme on a vu hier le cas de Ruben où son père a dit tu n'auras aucun avantage. C'est-à-dire toi, tu es limité. Donc tu es limité. Il y a des limites qu'on t'a placées. Des limites à la carrière, limites au ministère. Bien aimé, des limites. Même les choses de Dieu ici.
Il y a des trucs où on te place une limite. Même quand nous prions, il y a des esprits, il y a des hommes, des femmes que le diable peut utiliser. Église au matin, bako tia ndelo. Soka komio, ba tu la nini? Bakita. Les gens viennent mais il nous reste limitation. Dans mon bon gozo sala, dès qu'il y a commis niveau oyo, pour ba biso commis niveau ana, famille bongi. Il y a soka kana niveau oyo. À ta diplôme, na famille on a besoin de attaché de saf. J'ai dit les limites vont être brisées. Amen. Pourquoi tu ne dis pas un bon amen? Amen. Et quand il y a des limitations, ça s'accompagne aussi par le non-achèvement des projets. Tout ce que tu fais ne s'achève jamais. Au banda, chantier inachevé. Au banda, lokobo, esuki nanzela. Tu peux avoir plusieurs chantiers comme ça que tu as débuté, mais aucun n'a été achevé. Et là, quand tu as le discernement, tu dis, là, il y a un esprit de limitation. Il faut faire quoi? Zacharie avait ça. Il a posé la fondation. Après, il y a une grande montagne qui s'est dressée devant lui. C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu et la Bible dit, Zorobabel plutôt, il posera la pierre au milieu des acclamations et il fera quoi? Il achèvera les travaux. Ce que tu as commencé, tu dois l'achever. Tout ce qui n'est pas achevé n'a pas de valeur. Amen, amen. Il y a des réclamations héréditaires par rapport aux lois, comme on a dit. Il y a des maladies comme ça qui contrôlent toutes les familles. Un sort commun à toute la famille, ou presque. Des difficultés de travailler, de se marier, de concevoir, de s'épanouir. Et des maladies familiales. Ce sont des lois héréditaires, l'hérédité maléfique. Les condamnations peuvent se manifester par la pauvreté, une pauvreté profonde dans la famille. C'est-à-dire que on a battu. Non. Je vous dis, pauvreté, il y a la pauvreté. Hein? C'est-à-dire, 2 jours peuvent passer comme ça, tu n'as même pas fait 5 francs. Je vous dis, tu entres dans la maison, vous allez sentir que... Je vous dis, même si on est au côté, mais ça va pas c'est ça bangote. Ba coller bango molimo ya pauvreté. Et esprit wana problème na yezanini a maintenir famille wana pauvreté. Ba bongata mukete. Ata zumbongo wa malade koi. Alinga sali kamo pa problème moko makase koi. Et biloko wana ezala toujours na ba ozo soit ba problème est grave et pas na problème mokeza la ka te. Tu as toujours des problèmes graves. Et ce sont des fuites, des portes oyo biloko onyo sozozoa ezo bimanazela na zokende. Pour que tu ne montes pas dans la vie. Mais l'Éternel est vivant. Ça doit cesser dans ta vie au nom de Jésus. Le blocage. Le blocage, c'est quoi? Tu as les portes fermées. Quels que soient les efforts, les portes sont fermées. Tu viens avec un bon élan. Boum. Ceux qui étaient derrière font quoi? Blocage. Là où il y avait un blocage. Parce que c'est le temps de la libération. Je proclame la libération et le déblocage au nom de Jésus. Quand les portes sont bloquées, on peut payer tout le monde. Quand c'est ton cas, on dit, reviens le mois prochain. Et condamnation, une santé précaire. Une personne qui a une santé précaire, c'est-à-dire santé naïe, moi je connais le cas sans que à un hôpital. Dans l'hôpital, bah yebi le cola, a comme presque le cola bateau basala dans l'hôpital. Ça doit cesser. Tu dois aller à l'hôpital, bien aimé, parce que ça a changé. On t'accompagne pendant les 9 mois pour que tu as. Manque de progrès. C'est-à-dire que tu ne progresses pas dans la vie. Il y a aussi des esprits de destruction.
Tout ce que tu trouves, ça se détruit en un rien de temps. Aux yeux voiture, accident. Aux yeux sombi appareil nanda courant et bébé ici. Et éternel recommencement, il y a une condamnation qui est là. Il faut chasser cet esprit de destruction. Ne trouve pas ça normal. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimé? Il y a plein de choses qui n'ont pas beaucoup de temps. Mais gloire soit rendue à Dieu. On ne s'arrête pas au constat. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe 42, verset 22. Verset 21 à 22. Dieu a publié une nouvelle loi pour son peuple qui est resté longtemps dans la captivité. Et cette loi, c'est quoi? C'est ce que nous avons lu. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la... Alléluia. Prenez le verset 33 maintenant de Romains 8 toujours. Amen, amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alléluia. Et nous avons un avocat auprès de Dieu. Comme il y a un accusateur, nous avons aussi un avocat. Et avec le sang de Jésus, nous avons un libre accès. C'est-à-dire, là où nous étions condamnés, le sang de Jésus nous garantit maintenant un libre accès. Nous entrons dans nos promesses, nous entrons dans notre héritage, nous entrons dans nos bénédictions. Par le sang de Jésus. Hébreux 10, versets 18 à 19. C'est vrai que le monde nous avait condamnés, mais Jésus-Christ vient nous racheter par son. Il nous a acquis au prix de son sang. Acte 20, verset 28. Il nous a acquis. On nous avait condamnés, mais il nous a acquis. Waouh, botolio na maboko abalo ya famille. Abongate, Jésus met le sang de Jésus. Asa comme na droit yako ko bonga. Abalate, makila na Yesu na sina na pugila na ngana sina pesi. Akomi na droit yako sala nini? Yakobala. Azwa musalate na pesi makila na Yesu. Akomi na droit yako zwa mo mosala. Alléluia. Parce que Christ nous a affranchis pour la liberté. Et ceux que Christ a affranchis sont réellement libres. Jean 8, 36, Galates 5, 1. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Donc, pour vaincre les condamnations, il faut être né de Dieu. Parce que quand on est né de Dieu, on devient une nouvelle créature. Et quand on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. La Bible a dit, voici toutes choses sont devenues. Maintenant, l'opération qui s'est faite, c'est quoi? C'est que la loi va s'abattre sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus s'est fait pécher. Donc, il a pris le péché qui provoque la colère de Dieu. Il a pris ça sur lui. Et comme Dieu est juste, Dieu a été obligé de frapper Jésus à notre place. Et comme Jésus a déjà été frappé à notre place, alors la justice de Dieu a été satisfaite. Nous donc, comme on a été représentés par le sacrifice, bien-aimé, de Jésus, alors nous on est maintenant quoi? Justifiés. Parce qu'il y a quelqu'un de toute façon qui a déjà payé à notre place. Est-ce que nous comprenons cela? C'est ça le mystère de la justification. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc si on t'inflige une sanction, une condamnation, tu as le droit de dire non. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Donc tu es enfant de Dieu. Cette sanction, Jésus l'a déjà subie à ta place. Elle n'a plus à s'exercer sur toi. Donc tu refuses cela. Tu ouvres les yeux. Parce que le diable profite de l'ignorance. Tu vas lui dire que tu connais la loi. Tu sais que la loi a déjà frappé Jésus à ta place. Et comme tu as cru en Jésus, cette loi ne peut plus te frapper. Pourquoi? Le sang de Jésus est l'argument. Quand l'accusateur vient, il y a des menaces sur ta vie.
Tu as un intercesseur auprès du Père, un avocat. Un avocat, c'est un intercesseur auprès du Père. Et l'argument, c'est le sang de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. C'est pour ça qu'il est écrit. Donc Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? La bénédiction d'Abraham est son accomplissement pour les païens en quoi? En Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham doit maintenant s'accomplir en nous. Pourquoi? Parce que Jésus a pris la malédiction, notre malédiction, il a prise sur lui. Donc plus personne n'a le droit de te maudire. Mais ça, c'est à toi d'en être conscient, de le revendiquer, de le proclamer. Parce que le diable, il va toujours tenter de ramener la vieille loi de ta famille qui vous interdit de réussir. Il va essayer de t'infliger ça. Mais toi, tu amènes quoi? La loi de Dieu. C'est quoi la loi de Dieu? Christ a pris ta malédiction à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en toi par Christ. Alléluia. Alléluia. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qu'il avait promis. Waouh. Voyez-vous? C'est cela. 2 Corinthiens 3, verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, vous êtes là? C'est-à-dire si la loi a sévi, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Donc si la condamnation a fait son temps dans votre famille, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, la justice de Dieu a une bien plus grande autorité, un bien plus grand pouvoir sur toi que le ministère de la condamnation. Donc tu es maintenant dans un régime supérieur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance, qui a été faite par quoi? Par le sang de Jésus-Christ, qui crie plus que le sang d'Abel et le sang des boucs et des animaux. Alléluia. Le sang d'Abel crie pour la condamnation, le sang de Jésus crie pour la justification. Nous sommes dans l'alliance par le sang de Jésus. Donc une alliance de justice. Plus personne, écoute-moi ma soeur, mon frère, ne donne le droit à aucun sorcier, ne donne le droit à aucune personne de te condamner, de te brandir une loi quelconque sur ta vie. Sois conscient de ton héritage, de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Soit tu dois l'accepter d'abord pour que ça fonctionne. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. C'est par la foi qu'on hérite ces choses. C'est par la foi. Et ceux-là, quand le diable essaie de les attaquer, ils vont se comporter comme Jésus. Il est écrit, celui que Dieu a béni, tu ne peux le maudire. Pourquoi tu veux me mettre cette maladie? Ésaïe 53 dit qu'à la croix, il a fait quoi? Ce sont nos maladies qu'il a portées. Pour que par ses maîtresses, moi je sois. Il faut parler. La foi marche avec la parole. La foi, c'est ce qu'on croit dans son cœur. Après, il faut le confesser. Si tu crois dans ton cœur que, et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Il faut confesser. On reconnaît un nombre de fois par la parole, la confession. C'est pour ça que dans ce ministère, dans un niveau donné de travail, parfois nous faisons des déclarations qui sont, bien aimés, la manifestation de ce que nous croyons dans notre cœur. Nous déclarons ce que nous croyons. Alléluia. Et nous le proclamons dans le monde visible et dans le monde invisible. Nous proclamons l'autorité de la parole de Dieu sur les paroles des sorciers. L'autorité de la parole de Dieu sur les malédictions des familles. Quelqu'un dit un bon amen. Et la nouvelle loi pour nous, c'est quoi? C'est la grâce. C'est la grâce. Plus personne ne peut te condamner. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné sa grâce.
Je suis sauvé par la grâce, pas par mes efforts. Quelqu'un dit Amen. J'ai voulu pendant ces jours te révolter. On va te dire, oui, les péchés des parents, les liens, mais la Bible résout ce problème. Voyez Lamentation, verset 5. Tu ne peux pas accepter ça. Oh non, les parents avaient fait ça, c'est normal. C'est pas normal. Dieu lui-même avait déjà cassé ça. C'est vrai qu'il est écrit que les parents ont fait quoi? Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ça, c'est la loi d'avant. C'est la loi d'avant. Nos pères ont péché, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Le diable va vouloir te... Tu ne peux pas réussir. Dans cette famille, quelqu'un avait sacrifié quelqu'un. Quelqu'un avait tué. Le diable va tout te rappeler ça. Tu dis, oh, de toute façon, famille n'a pas besoin de... Non! Dieu a déjà cassé ça. Alléluia. Prenez Jérémie 31. À partir du verset 28. Ça, c'est déjà dans l'ancienne alliance. Pour que nous comprenions que la volonté de Dieu n'est pas que tu sois frappé sur la base des péchés d'autres personnes. Non. Ça, il faut refuser. Jérémie 31, 28. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Si Dieu, dans un temps, ça ne s'est pas marché entre vous, il t'a frappé, c'était pour que tu reviennes à la raison. De la même façon qu'il t'avait frappé, Dieu décide maintenant de te faire du bien. Quelqu'un dit un bon amen. Dieu décide de faire du bien à ta famille. Quelqu'un dit un bon amen. Je suis en train de proclamer l'autorité de la parole de Dieu. Vous avez beaucoup souffert. Maintenant, Dieu dit qu'il revient vers vous pour, bien aimé, vous relever, vous consoler, vous guérir, vous rétablir, vous bénir, vous manifester dans votre génération. Si tu es concerné, tu dis amen. En ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Donc quand Dieu vient vers toi, dans ce temps de la grâce, on ne dira plus parce que les parents ont mangé les raisins et les enfants doivent en souffrir. Non, c'est fini. Je dis c'est fini. Dis c'est fini au nom de Jésus. Verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses propres dents en seront agacés. Nakofuta masumi ya mutu mususu te. Okoti kindoki na yo, ma conséquence pas na yo moko. Osali pacte na yo, conséquence pas na yo moko. Nanya zolo ba amen. Okoti ba loge na yo, conséquence pas na yo moko. Osana totem na yo, esimba yo moko. Je ne subirai pas les conséquences d'un pacte que je n'ai pas signé. Je refuse qu'on exerce sur moi une loi à laquelle je n'ai pas participé. Je n'ai jamais voté cette loi. Alléluia. Amen. Bosali ba riti na bino obiso et pas na biso bokoke za la kaboye tozana nyama boye. Il y a des histoires comme ça. Oh totem na zaka léopard, zaka lion, colère. Moi je suis pas un fils de la colère, je suis un fils de Dieu. Alléluia. Ma douceur doit être connue de tous. J'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Le lion ne peut pas, le léopard ne peut pas se manifester en moi parce que mon cœur est occupé par l'amour de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Donc, totem n'a pas pas inanga. Au nom de... On peut te coller un esprit de retard. Basa l'initiation na kunda. Webi kunda, la tortue. La tortue ne va pas vite. Moussala na yeke a progressé na moussala na yete. Marche na yezala ya tortue. Tu vas souffrir. Là où les autres font une journée, toi tu fais un mois. Il faut casser ça. Bah! Alléluia. Alléluia. On t'injecte le venin.
Ok, na libala, biloko nyoso kuti et koufi. Au même d'instruction à libala. Pourquoi tu as le venin en toi de serpent? Le bail pas inanga été. Il faut refuser ça, bien-aimé. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Pourquoi une nouvelle créature? C'est-à-dire Dieu, avec l'expérience d'Adam et Ève, on va fausser, nous sommes obligés à ça la batoya. Un nouveau commencement. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, bien-aimé. Dis amen, on prie quelques minutes. Voilà. Donc celui qui est en Christ, les condamnations ne peuvent plus rester sur lui. Parce que Jésus a réglé le problème. Jésus a réglé le problème. Gloire à Dieu. Jérémie 31, 28 à 33. Voilà. Maintenant le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Donc ils sont sortis, c'est vrai, il y avait la loi et tout, mais ils ont violé la loi. Toute leur vie n'ont fait que violer la loi. Et Dieu dit, je crée un nouveau régime, une nouvelle alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas avec nous, mais Dieu est en... L'Esprit de Dieu habite en... Donc la loi de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, la parole, est en... Donc il habite désormais dans nos cœurs. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et là, nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le... Il est en nous parce qu'il nous aime. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a... Son nom c'est... Et là, on peut nous faire la guerre. On ne nous vaincra. Toutes les armes qu'il peut utiliser contre nous seront sans... Et toutes les langues qui s'élèvent en jugement contre nous, nous les... Non seulement tu es justifié, mais Dieu te donne bien plus le pouvoir de condamner. Tu peux condamner les actions des sorciers. Pas ici. J'interdis. Carton rouge. Tu n'entres pas ici. Je condamne les actions des sorciers de ma famille. Leurs projets ne réussiront pas. Leurs histoires ne réussiront pas. Leur magie ne fonctionnera pas. Je condamne ça à l'inefficacité. Je les frappe d'aveuglement. Je les rends impuissants. Je les paralyse. Alléluia. Je les fragilise même. Tu dois te revêtir de cette autorité. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui a encore appris quelque chose? Hébreux 12, 24, qu'est-ce qui est écrit? Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. C'est pourquoi le ministère de la justification est plus grand que le ministère de la condamnation. Le sang d'Abel condamne, le sang de Jésus justifie. Le sang de Jésus va crier plus fort que la haine des sorciers de ta famille, que la méchanceté qui est là où tu travailles. Le sang de Jésus va crier plus. Pendant ce procès-là qu'ils vont faire, le sang de Jésus va crier plus fort que l'accusation. Amen. Hébreux 9, 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant.
Donc le sang de Jésus, bien-aimé, c'est l'arme. C'est l'arme du combat spirituel. Alors, 20 à 22, toujours Hébreux 9, 20 à 22. Oh yes. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Tu vois, même quand tu as péché, puisqu'il y a l'effusion du sang, tu as droit au pardon. Donc le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Et l'autre peut se ramasse na yeza lisumu na yo. Mais ceux qui makila na ye se résout le problème à lisumu, à quoi il confond d'ailleurs lisusu, te. Quand il vient t'accuser, le sang dit effacé. Péché et oh yes. Dès qu'un chrétien comprend ça, tu n'as plus peur des démons. Tu n'as plus peur des sorciers. Et tu marches dans la victoire. Tu peux travailler au milieu des sorciers, c'est eux qui vont fuir. Donc c'est ça. Le sang de Jésus est notre parade. Voilà, bien-aimé. La victoire est à nous. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde de condamnation, un monde de combat spirituel. Mais la victoire est dans la foi en Jésus-Christ. N'abandonne pas la foi. Pour rien au monde, ne quitte la famille de Dieu. Olia oliate, batela bonzambe. Zela malamu ya kolakisa bana na yo, zela ya Yesu Masiya. Ozana mbongo te, lakisa bango bonzambe. Ozo kangae? C'est un travail qui va payer demain. Voilà pourquoi pendant 3 minutes, j'aimerais, si tu es là, ça va être très vite et ça va avoir son effet, vous allez voir. On va prier très vite et Dieu va libérer beaucoup de gens en quelques petites minutes. Mais avant, j'aimerais que tout le monde ait donné sa vie à Jésus-Christ. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, lève ta main. Tu n'as pas encore pris l'engagement. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et c'est public. Si tu es dans une réunion comme ça. Ou même, voilà. Et si tu n'as pas encore fait ça, lève-toi là où tu es, viens devant. Mettez la main sur votre cœur et parlez après le pasteur. Reprenez cette déclaration que le pasteur fait. Seigneur Jésus-Christ, cette parole m'a touché. Je me suis retrouvé. Aujourd'hui, je me lève devant l'assemblée pour te dire, Seigneur, que je te donne ma vie. Je te reçois devant tout le monde
Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux plus me conduire tout seul. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis chargé, Seigneur. J'ai besoin de ton secours. Viens à mon aide. Entre dans ma vie pour régner, pour tout contrôler et pour me sauver. Je connais ma vie. J'ai péché en parole, par mes pensées, les actes que j'ai posés, parfois par ignorance. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Je me sens malheureux. J'ai honte de ma vie passée. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Fais de moi une nouvelle personne. Je veux vivre un nouveau départ avec toi. Donne-moi ton Esprit Saint pour m'apprendre à marcher dans tes voies. Seigneur Jésus, je ne veux plus être contrôlé par le diable. Je ne veux plus être contrôlé par les passions de la chair. Je ne veux plus que le monde me domine, mais que toi seul, tu sois maître de ma vie. Que les condamnations quittent ma vie. Que la mort s'éloigne de moi. Au nom de Jésus-Christ, que la malédiction quitte ma vie. Que les lois qui me condamnaient soient brisées. Sauve-moi, Seigneur. Merci de m'accepter comme ton enfant. Aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé car mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature. Ce qui est passé est passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous dirigeons nos mains vers nos bien-aimés pour les recommander au Seigneur. Levons-nous, prions pour eux. Prie fortement pour eux. Prions que Dieu les protège. Prions que Dieu les secourt. Prions que Dieu les ait vraiment arrachés dans les griffes de l'ennemi. Alléluia. Prions, bien-aimés, prions. Que la mort s'éloigne de leur vie, que l'échec s'éloigne de leur vie, que tous les esprits impurs qui les condamnaient s'éloignent de leur vie et qu'ils vivent la liberté. La liberté, la liberté. Car Christ nous a appelés, nous a affranchis pour la liberté. Oh Jésus. Demandez la grâce, la protection, la sécurité. Et appelez la bénédiction de Dieu sur leur vie. Père de gloire, je te recommande, et bien-aimé. Oh ma chaîne d'Araba. Cher Saint-Esprit, je t'appelle. Touche, transforme, change, imprime la vie de Christ et la nature de Dieu en eux. Que plus rien ne soit comme avant. Ils sont détachés de leur vie passée. Et plus personne ne peut les accuser. Le sang de Jésus a effacé leurs iniquités. Le sang de Jésus a ôté leurs péchés. Plus personne, aucune loi ne peut les accuser ni les condamner. Ils sont justifiés par le sang de Jésus-Christ. Je le déclare, je le proclame dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils marcheront désormais en nouveauté de vie. Ils ne retomberont plus dans le péché. C'est bien, mais marcheront dans la connaissance de Dieu. Et la grâce de Dieu contrôle désormais leur vie. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons 3 fois Amen. Amen. Commence à parler maintenant. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Proclame maintenant que tu es né de Dieu. Que tu es le racheté de l'agneau. Tes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ a été pendu au bois à ta place. Et plus personne ne peut te condamner. Parce que tu es justifié par le sang de Jésus. Et c'est pour cela que les condamnations des familles,
qui t'ont détruit, qui t'ont humilié, n'ont plus de place dans ta vie. Élève ta voix, parle maintenant. Proclame ton identité d'enfant de Dieu. Proclame, 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 proclame. Ne sois pas distrait. On va vers la fin. Proclame, proclame, proclame avec autorité. C'est un moment très important. Tu ne peux pas sortir de ce programme comme tu es venu. Proclame. Proclame que tu es enfant de Dieu. Proclame que tu es né de Dieu. Proclame que tu appartiens à Jésus. Proclame. Proclame que tu es né de l'Esprit. Proclame que tu es une nouvelle créature. Proclame, bien-aimé. Proclame. Proclame avec autorité. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus dans la servitude. L'Éternel a publié une nouvelle loi en ma faveur. Fini la servitude. Fini le blocage. Fini les liens. Fini les condamnations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie. Mes péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus m'a lavé. Proclame que tu es pardonné. Et dis au Seigneur, j'ai compris. Merci pour le pardon des péchés. Je ne retournerai plus dans la vie du péché. Je ne volerai plus. Je ne me livrerai plus à l'impudicité. Elle me parle. Parle. Implore la miséricorde. Demande le pardon de Dieu. Et sois lavé par le sang de Jésus. Ça, c'était le vieil homme. Tu es une nouvelle personne. Prie maintenant. Tes péchés sont pardonnés. Car le sang de Jésus a coulé. Si c'est le péché qui a attiré la mort, le péché est pardonné. Si c'est le péché qui a attiré la maladie, le péché est pardonné. Si c'est le péché qui a attiré la stérilité, l'échec, le péché est pardonné. Tu es lavé par le sang de Jésus. Oh Jésus. La Bible dit, si tu as péché, et si tu confesses tes péchés, Jésus est juste et fidèle pour te les pardonner. Reçois le pardon des péchés. Tu as volé, reçois le pardon des péchés. Tu as tué, reçois le pardon des péchés. Tu as braqué, tu as avorté, reçois le pardon des péchés. Tu as été dans la maison des marabouts, reçois le pardon des péchés. Tu as touché à la magie, reçois le pardon des péchés. Jésus. Au nom de... Bien-aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Quelle est la maladie qu'on a placée en toi? Prie avec moi, dis au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans mon corps. Tu n'as plus de place dans ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est la maison de Dieu. Je te donne l'ordre, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, de sortir de mon corps. Au nom de Jésus. Toi qui circules dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te repousse. Je te déloge.
Je te chasse. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Sors. 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 Benganaye, Benganaye Kende. Touche là où tu as mal. Qu'il sorte. Que cette maladie meure. Que cette maladie meure. Que les kystes meurent. Que les myomes meurent. Et tout germe de cette maladie meurt au nom de Jésus. Je maudis cette maladie. Et l'autre va boire que la yo zonyo kolayo. Oui aussi son mongo. Et koufa et kauka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui souffrent des maladies des yeux. Mets la main sur les yeux. De manière générale, mets la main là où tu souffres. Que maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois ta guérison. Sois guéri maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette maladie parte et quitte ton corps. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Que les écailles, les fausses lunettes de maladie qu'on t'a fait porter. Mais au bomayomi soye longwa. Ba lunette ya kindoki. Et longwa na kombo na Yesu. Et longwa na kombo na Yesu. Nyoka oba kotisela yo azwa moto. Azika akauka. Na kombo na Yesu nazo landa na moto na moto. Azane sika sute na zoto na yo. Il n'a plus de place dans ton corps. Il y a butu balei sayo ebima. Na lobi ebima. Oza depo ya salité na bangote. Oza depo ya mibali ya butute. Na kombo na Yesu moto moto moto. Moto na kombo na Yesu. Na kaboli ona mibali nyoso ya butu. Na bomi libala wana. Je suis un sacrificateur du Dieu vivant. Libala wana kufa. Nenga na pambola kama bala. Nenga pe nazo boma mabala ya butu. Na bomi libala wana. Na panze ba témoin. Na tumbi biloko ya dotu wana. Na tumbi acte de mariage wana. Na kombo na Yesu. Libala ne kozonga te na kombo na Yesu. Nani azolo ba amen. Loba tribunal nyonso ya butu. Na ba condamnation na yango. Au nom de Jésus. J'attaque cela. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute langue qui a prononcé un jugement contre moi est condamnée maintenant. Dans la vie réelle ou dans le monde spirituel, je condamne tous les jugements pris contre moi. Je condamne tous les jugements pris contre ma famille. Je condamne tous les jugements pris contre ma vie. Condamne cela, condamne. Condamne au nom de Jésus. Cela ne s'exécutera pas sur toi. Tu ne subiras pas leur condamnation. Le tribunal n'a pas d'autorité de compétence sur toi. Proclame au nom de Jésus. Tu es justifié par le sang de Jésus. Aucun homme, aucune parole ne peut te condamner. Proclame au nom de Jésus. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances se condamnaient. Condamnation de célibat effacée. Condamnation à la maladie effacée. Condamnation à la stérilité effacée. Condamnation à l'échec effacée. Condamnation au chômage effacée. Condamnation au blocage effacée. Condamnation à la mort précoce effacée. Tu ne mourras pas précocement. Cette condamnation est effacée au nom de Jésus. Au nom de